Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage pour les énergies du mois de novembre. Maintenant, je vais faire le signe des Verseaux. Donc, je vais commencer par prendre les deux énergies principales. Ensuite, je développerai avec le tarot de Marseille. Et pour terminer, je prendrai des cartes d'oracle pour voir un peu plus en détail les énergies au niveau sentimental et au niveau professionnel. Donc, comme d'habitude, je vais à les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Nous avons la foi pour commencer. Maintenant, je vais prendre une arcane majeure avec le True Black Tarot. Et le soleil. C'est magnifique. Vous arrivez dans ce tirage avec deux énergies magnifiques pour cette période. Tout d'abord, la foi. Sur cette carte, il est écrit « La foi spirituelle est une solide assurance du cœur ». La carte de la foi, c'est une carte magnifique parce que c'est le fait de croire et de savoir. À mes yeux, c'est encore mieux que l'espoir parce que l'espoir, c'est le fait d'espérer, de désirer. Tandis qu'avec la foi, on sait et on y croit. Pour nous, c'est sûr et certain et on ne se pose pas du tout de questions. Donc ça peut concerner n'importe quoi, c'est vraiment une carte qui nous indique le fait d'avoir foi en quelque chose. Donc c'est peut-être avoir foi en une croyance, avoir foi en quelqu'un, en un amour, au fait d'être aimé en retour, ou tout simplement d'avoir foi en l'avenir, d'avoir foi au lendemain, de savoir que les choses vont se passer comme on le veut, ou du moins que les choses sont comme ça et sont comme on le croit. Donc c'est vraiment une carte de sérénité, si vous voulez. C'est une carte assez puissante et avec ça, au niveau de l'arcane majeur qui est sorti, vous avez la carte du soleil. Cette carte, c'est une espèce de tournant, un aboutissement après des efforts, après des moments qui ont peut-être été plus difficiles ou durant lesquels vous avez dû vous fournir beaucoup d'énergie pour arriver à quelque chose. C'est vraiment la carte des lendemains rayonnants, si vous voulez. C'est une carte qui nous parle du fait qu'on va se régénérer, du fait qu'il y a des événements heureux qui arrivent et elle peut également avoir une petite connotation de chance. Cette carte, c'est le fait qu'on va briller. Et avec la carte de la foi à côté, c'est un peu comme si vous n'en doutiez pas, vous savez que vous êtes au bon endroit, vous savez que vous êtes avec la bonne personne, vous savez que vous faites la bonne chose, vous le savez, vous y croyez. C'est même pas vous espérez que ça va arriver, c'est que vous faites confiance en fait. Vous vous faites confiance et vous avez confiance en ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, c'est ce que nous montrent ces énergies. Donc, si vous êtes encore un peu dans une période de doute pour le moment, là, ces deux cartes ensemble, elles nous indiquent que votre petite voix au fond de votre tête qui peut-être vous pousse à faire ce que vous êtes en train de faire ou à croire ce que vous croyez, à penser ce que vous pensez, on vous dit que cette petite voix, elle est assez fiable parce que vous allez vers la lumière et vous allez vers des choses beaucoup plus abondantes, beaucoup plus lumineuses en fait. On va maintenant développer avec le tarot de Marseille pour avoir plus d'informations sur ce tirage. Donc on commence avec ce set de coupe qui sera vos énergies à vous. Oula, il y en a un peu trop. Set de denier. Le diable. Et enfin, 5, 6, 7, 8, 9 de bâton, d'épée, pardon.
Au niveau de vos énergies à vous, pour débuter cette période, on a ce magnifique 7 de coupe. C'est une carte qui nous parle du fait que certaines situations vont s'éclaircir et vont s'éclaircir de manière extrêmement favorable. C'est une carte qui va laisser derrière les peines, qui va laisser derrière les soucis. On est vraiment au niveau émotionnel là, donc au niveau des amours, de ce que vous ressentez. On parle du fait que vous allez vivre des moments qui vont vous apporter du bonheur, qui vont vous apporter de la joie, même si les choses ne se passeront pas forcément comme vous l'avez imaginé. Dans tous les cas, ça vous apportera quelque chose de positif. C'est une carte qui nous parle vraiment de solidification, du fait qu'il y a des liens qui vont se renforcer, qui vont se solidifier au niveau de vos relations. Donc on peut être au niveau d'une relation sentimentale, mais on peut également être dans un autre domaine qui émotionnellement vous apportera cette solidification. Vous serez vraiment beaucoup plus serein, vous serez content, vous serez en harmonie si vous voulez avec vous-même. C'est une carte qui nous parle bien sûr d'harmonie, qui nous parle du fait que les difficultés sont vaincues, qu'elles sont derrière vous. Donc encore une fois, avec les deux énergies qu'on a en début de tirage, elles vous disent bien de croire au fait que vous allez aller vers la lumière, que vous allez briller. Et ça va vraiment arriver au début de la période, parce qu'on voit vraiment cette solidification émotionnelle, le fait que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ensuite, au niveau de ce qui va être possible, on a ce 7 de denier. Donc encore un 7 là, hein, mais on sera plus au niveau financier matériel. Et cette carte, elle nous indique que ça va être le bon moment pour entreprendre une démarche. Donc ça peut être une démarche au niveau professionnel, peut-être le fait de se dire que vous allez demander à changer de poste, demander à faire plus de choses ou changer de travail éventuellement. Ça peut être également au niveau personnel, donc le fait d'avoir envie de faire quelque chose de plus dans une relation, voire même au niveau sentimental, hein. Le fait d'avoir envie peut-être de vous unir. Voilà, c'est une carte qui peut nous parler de collaboration, donc elle va vraiment vous inviter à vous allier aux autres, peu importe le domaine, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau de vos activités. Et c'est cette association qui va vous permettre de franchir une étape et de solidifier les choses, voire même du coup d'avoir une espèce de réussite, un progrès de votre situation matérielle ou de votre situation financière. Il ne va pas falloir hésiter à vous allier avec d'autres personnes, mais c'est à vous qui devrez entreprendre cette démarche en fait, qui devrez faire le premier pas, qui allez devoir tenter des choses. Ça va vraiment être le bon moment pour ça si vous avez envie de tenter quelque chose de nouveau. Cependant, dans ce qui va être un peu plus compliqué, vous avez la carte du diable. Cette carte, en vue de votre tirage, elle va vous dire quand même de faire attention à ne pas faire les choses au détriment des autres, si vous voulez. De ne pas léser quelqu'un pour avoir ce que vous voulez, de ne peut-être pas être trop égoïste, de ne pas mentir, par exemple, pour réussir à obtenir ce que vous voulez, parce que ça va se retourner contre vous à un moment ou à un autre. Voilà, cette carte, elle va vous indiquer d'essayer d'éviter les excès en tout genre, mais là je pense qu'on va vraiment être dans des excès de comportement, d'éviter d'essayer de trop forcer, quitte à léser d'autres personnes en route. Sinon, ça va entraîner des choses désagréables et peut-être même des échecs, parce que les personnes en face de vous vont peut-être s'en rendre compte et ne vous laisseront pas faire. Voilà, évitez peut-être de dominer. Ça peut être des choses comme ça aussi, d'essayer de prendre le dessus.
tout le challenge va être d'essayer de garder peut-être un juste équilibre, de donner autant que vous recevez et de ne pas essayer d'avoir tout pour vous dans un sens. Au niveau de la synthèse de ce tirage, on a un 9 d'épée. Cette carte, elle nous parle d'une vraie transformation, donc vraiment que les choses vont changer. Donc encore une fois, croyez-y et gardez l'espoir parce que vous allez vers des choses beaucoup plus favorables, des choses qui vont se solidifier au niveau émotionnel et qui vont également peut-être se solidifier, avancer au niveau matériel et financier. Et en synthèse de tirage, vous avez donc ce 9 d'épée qui nous indique une transformation. Donc les choses vont vraiment se transformer sur cette période. Par contre, on nous parle quand même d'une transformation qui va être assez violente, qui va vous demander beaucoup d'énergie, qui va presque vous demander de vous battre et de vous défendre. Donc peut-être également que cette carte du diable représente une personne en face de vous qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui va essayer peut-être de vous contrôler ou qui va essayer d'avoir plus que ce qu'elle va vous donner, entre guillemets, voilà, avec qui les choses ne seront peut-être pas forcément équitables et équilibrées. Et on nous dit que les choses vont changer, vont se transformer, mais je pense que ça va être quand même difficile pour vous, ça va être un vrai challenge de réussir à garder le cap vers une personne avec cette personnalité-là et ce comportement-là, si vous voulez. Ça va vraiment être le point difficile de cette période parce qu'il va presque falloir vous battre. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de garder la foi parce que va y avoir un petit moment un peu compliqué à passer, mais derrière, la transformation va avoir lieu et les choses vont s'arrêter. Vous allez vraiment rentrer derrière dans une période de reconstruction, de rétablissement. Les choses vont s'apaiser, si vous voulez, vont redevenir normales. Voilà, ça va juste être une petite étape à franchir. Donc, soyez forts et gardez la foi parce que vous arriverez finalement à cette solidification, que ce soit émotionnelle ou matérielle. Hein, on vous dit bien que c'est possible, matérielle, financière. C'est simplement que les choses ne vont pas forcément se dérouler de manière très fluide. Il va falloir un peu persévérer. Je vais maintenant demander des cartes à l'oracle Mission de Vie pour qu'on puisse voir un peu Ah non, avant je vais prendre des cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir quand même un complément sur ce tirage. Je pense que je vais en prendre deux. L'échec. On en a deux, projection et changement. Alors là, avec cette carte de l'échec, notamment associée à ce set de denier, on vous dit que si jamais dans le passé, vous avez quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose que vous n'avez pas réussi à obtenir, là, ça va être le moment de rebondir et de retenter autre chose, notamment en demandant de l'aide à d'autres personnes ou en vous associant à d'autres personnes. Peut-être cette fois essayer de ne pas le faire seul. Et à côté de ça, on a la carte de la projection et du changement. Donc ça nous indique notamment le fait qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à accepter. Donc peut-être cet échec, vous aviez un peu de mal à le digérer, ou alors vous ne compreniez pas. Vous ne compreniez pas pourquoi c'est arrivé, vous aviez du mal à... Donc soit à l'accepter, donc problème d'ego, hein, vous avez vraiment été déçu, été peiné, ou alors vous n'avez pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné, parce que pour vous, vous aviez fait
tout ce qu'il fallait et vous aviez fait les choses comme il fallait. Avec ça, on a la carte du changement. Donc vraiment, par rapport à ce sujet, il va y avoir un changement soudain. La roue va tourner, si vous voulez. Donc ça va arriver. Hein. On a toutes les saisons sur cette carte. Donc c'est vraiment imminent. Et c'est la carte du nouveau départ. C'est la carte de la solution, si vous voulez. Du fait que vous allez aller vers quelque chose d'autre qui, cette fois, fonctionnera. Donc on vous indique vraiment à le tenter parce que là ça va venir de vous. Il va falloir que vous acceptiez l'opportunité qui vient à vous si c'est le cas, mais là je pense même qu'on vous dit qu'il va falloir que vous tentiez quelque chose, que vous enclenchiez l'opportunité, même si vous avez eu du mal à digérer un échec et que vous n'y croyez plus. Encore une fois, vous avez la carte de la foi qui vous indique d'y croire et de garder l'espoir, de vous faire confiance parce que vous allez aller vers la lumière et finalement cette fois-ci les choses vont évoluer de manière favorable pour vous. Je vais maintenant demander du coup des cartes à l'oracle mission de vie pour avoir des indications plus au niveau de votre vie professionnelle, de vos activités en règle générale, que ce soit le travail, un projet personnel ou toute autre activité que vous avez dans votre vie. Donc on a la jalousie qui est sortie. Indépendance d'organisation. Succès, abondance. On commence avec la carte de la jalousie qui vous indique qu'il va falloir faire attention à la jalousie des autres. Donc c'est clairement ça qui peut représenter cette carte du diable, c'est-à-dire qu'une personne de votre entourage va être finalement peut-être jaloux de votre réussite ou de ce que vous entreprenez. Et du coup, elle va essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Cette carte, elle vous invite à être discret, à ne pas trop dire ce que vous faites ou ce que vous allez faire et à ne pas trop parler non plus de ce que vous allez réussir à obtenir. Elle vous dit de faire attention à la jalousie des autres parce que c'est ça qui pourrait représenter un obstacle durant cette période. Avec ça, on a la carte d'indépendance d'organisation. Donc cette carte, elle nous indique que vous avez envie d'aller dans quelque chose dans lequel vous serez plus indépendant. Que vous avez peut-être un problème avec l'autorité, avec le fait qu'on vous demande de faire des choses. Alors, il y a différents niveaux. Hein. Peut-être qu'en ce moment-là, vous êtes dans une situation où vous êtes peut-être un peu trop encadré. Vous avez peut-être quelqu'un qui vous dirige un peu trop ou qui vous surveille d'un peu trop près. Et cette situation ne vous convient pas. Donc là, on vous indique vraiment que vous allez aller vers une situation qui sera plus favorable pour vous à ce niveau-là. C'est-à-dire vous serez peut-être beaucoup plus indépendant, peut-être plus autonome. Vous pourrez faire les choses de manière plus libre. On vous indique vraiment que c'est ça qui vous convient et c'est dans cette direction que vous allez aller. Et à côté de ça, on a la carte succès, abondance. Donc forcément, cette carte vous indique que vous allez réussir à obtenir ça finalement, à obtenir cette indépendance ou du moins avoir un peu moins de surveillance, de contraintes, de comptes à rendre. Et ça vous apportera de l'abondance. Donc on peut parler d'abondance financière peut-être si on est sur un changement de poste. Alors je m'excuse, la vidéo vient de couper parce que j'ai reçu un appel en même temps et c'est mon téléphone qui filme. Donc je vous parlais de succès et d'abondance. Donc cette carte, elle vous indique bien que ça peut être une abondance financière, mais là on va plus être dans le sens d'une abondance émotionnelle. On peut avoir les deux.
parce que vous allez finalement réussir à retrouver un équilibre émotionnel. Vous serez beaucoup mieux dans vos baskets, entre guillemets, vous vous sentirez plus à votre place. On peut également être dans une activité sportive, par exemple, hein. Vous faisiez une activité qui finalement ne vous convenait pas et vous allez réussir à en trouver une autre qui vous apportera beaucoup plus de plaisir, hein. Peut-être si vous prenez, je dis n'importe quoi, des cours d'anglais et vous trouviez que c'était trop lourd, qu'il y avait trop de devoirs, vous allez peut-être réussir à trouver une formation en ligne qui vous permettra d'aller à votre rythme et de le faire quand vous aurez du temps pour le faire, de ne pas vous retrouver trop contraint par des règles trop exigeantes, hein. Ça peut vraiment être dans tous les domaines. On va maintenant regarder dans le domaine sentimental pour voir un peu ce qu'on peut avoir comme message. Poids de la famille. Fusion des sentiments. Et n'écoute pas les autres. Donc là, on vous indique vraiment qu'il y a des personnes qui vont pas forcément être d'accord avec vous, avec ce que vous êtes en train de faire au niveau de votre vie sentimentale peut-être. Et notamment, ces personnes peuvent être des gens de votre famille. Il y a quelque chose qu'ils ne vont pas approuver et ils vont vous le faire savoir. Ça peut être également le fait qu'ils vont être extrêmement présents dans votre vie durant cette période et que ça va peut-être être un petit peu lourd pour vous. Mais assez bizarrement, à côté de ça, on a la carte fusion des sentiments. Donc cette carte, elle nous dit que vous allez avoir des liens qui vont se resserrer, qui vont vraiment fusionner. Donc très certainement avec votre autre ou du moins avec une personne de cœur. Votre relation va vraiment se renforcer et vous allez vivre des choses beaucoup plus fortes. C'est peut-être parce que du coup vous allez faire bloc contre, j'allais dire contre des ennemis communs entre guillemets, mais contre des personnes qui seront peut-être pas d'accord avec vous et avec ce que vous faites. C'est possible que ce soit ça qui renforce vos liens. Dans tous les cas, on vous dit vraiment durant cette période de ne pas écouter les autres et de vous écouter vous. Vraiment, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Même si les gens autour de vous vous disent des choses en toute bienveillance, en pensant que c'est ce qui est mieux pour vous, là, on vous indique de ne pas les écouter, mais de n'écouter que vous durant cette période. Je vais maintenant prendre un petit message avec l'oracle des anges pour terminer ce tirage et voir quel va être le petit message que l'on va avoir pour vous. Ah, je vais prendre la première qui est tombée. On a la carte de l'ouverture. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et ben, je trouve que c'est une carte qui est très en adéquation avec votre tirage. Effectivement, on vous dit que ça va être le moment pour entreprendre. Et si par le passé vous avez eu des échecs sur certains points, ne restez pas bloqué dessus parce que là vous allez vraiment aller vers la lumière. Donc croyez-y, c'est vraiment le message principal et cette carte de l'aventure le reflète bien. Voilà, si jamais vous avez entendu des bruits de travaux au cours de cette vidéo, je voulais vous dire que j'en suis désolée, il y a un ravalement de façade, ça va durer 3 mois, donc on est obligé de faire avec. Mais j'espère quand même que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos.
Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois de novembre. Comme ça, si vous souhaitez, vous pourrez également aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant qui peut-être vous parleront plus. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.